La taille d'un muscle dépend du niveau de stimulation engendré lors de ses sollicitations et de la fréquence de ces mêmes sollicitations. Le plus haut niveau de stimulation d'un muscle se traduit par le recrutement des plus hautes unités motrices de ce muscle, techniquement les fibres de type 2X, soit au moment où les répétitions ralentissent car utilisant les HUM sollicités en dernier recours. Plus l'effort est intense, plus les HUM seront recrutés. Le système nerveux recrute les unités motrices dans un ordre croissant de taille, des plus petites, celles de fibres de type 1 que j'avais présentées avant, aux plus grandes, celles de fibres de type 2, en fonction de la force nécessaire à produire. Conclusion, plus haut niveau de stimulation est égal à être à l'échec ou proche de l'échec, soit le moment où l'effort ralentit et génère le plus de force. En ordonnée, vous avez donc le pourcentage de fibres musculaires sollicitées. En abscisse, vous avez la vitesse par la force de charge. Et donc, vous voyez que c'est par accumulation de fibres. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre série, j'aurai un graphique un peu plus explicatif. C'est-à-dire qu'en vous approchant de l'échec, vous ne pouvez plus sauver du tout votre charge, c'est-à-dire la perception de l'effort ne peut pas aller plus loin que ça. Et bien, en fait, au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin, au début, on a fibre type 1. Ah tiens, il faudrait peut-être aller appeler nos collègues de fibre type 2A, puis 2X. Et ensuite, ils se donnent le relais. Et à la fin, c'est les HUM, donc les plus hautes unités motrices. Ils donnent le mot-clé, c'est loi de Henneman. Faites des recherches sur la loi de Henneman, et c'est ce qui explique ça. C'est-à-dire que si justement vous ralentissez à la de votre série, c'est justement parce que c'est là où vous utilisez le plus d'efforts, vous engendrez le plus de force, le plus difficile, et donc c'est là où vous engendrez le plus de force. Exemple de la loi de Henneman, vous avez pour la première répétition, c'est là où vous avez le plus de vitesse et le moins de force engendrée. Mais au fur et à mesure, le bonhomme avec son cœur là la barre, un peu plus, et il arrive à la dernière répétition avec le moins de vitesse et le plus de force engendrée. C'est peut-être un petit peu plus illustratif là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ralentir le mouvement volontairement. Oui, parce que ralentir volontairement le mouvement ne va pas faire en sorte que vous utilisez les HUM, les hautes unités motrices. Mais utiliser les unités motrices s'accompagne ou engendre, plus exactement l'ordre, d'un ralentissement du mouvement, d'accord? Donc ça sert à rien de mimer les conséquences, donc du ralentissement du mouvement, pour avoir le même résultat. Ça sera faux. Il faut aller de l'échec pour que visiblement ça ralentisse involontairement et donc que vous utilisez les plus hautes unités motrices. Au début, plus de vitesse, moins de force engendrée, donc c'est des petites unités motrices au début de la série. Fin de la série, proche de l'échec ou à l'échec, moins de vitesse, plus de force engendrée, et donc là on est sur les hautes unités motrices qui sont sollicitées.